Bonjour, bonjour les balances et ascendants balance. Ravi de vous retrouver pour le tirage mensuel, donc pour le mois de juillet. Alors en énergie, alors pour ceux qui sont déjà abonnés, vous allez constater qu'il y a un changement dans ma façon de procéder. Donc en deux parties, en deux parties pour moi, mais pour vous c'est la même vidéo hein, par contre. Vous allez voir que là, je vais commencer par le professionnel, le domaine professionnel, ensuite le domaine relationnel et ensuite le domaine spirituel. Et en seconde partie, je ferai le sentimental qui est un petit peu plus long parce que je pense qu'il y a plus de choses à voir, d'autant plus que je fais le côté du consultant ou de la consultante, vous, et la personne en face de vous. Donc ça demande un peu plus de temps. Eh bien, écoutez, j'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à marquer en dessous si c'est le cas. Si vous arrivez sur ma chaîne, eh bien, j'espère que ça vous plaira. Allez, on y va. En énergie dominante, la tour. Donc pour moi, là, la tour, c'est pas la catastrophe. C'est peut-être là une vision en hauteur que vous allez avoir sur votre mois de juillet. Bon, effectivement, ça peut être une partie dans un domaine qui s'écroule, mais il reste toujours une base pour moi. Mais ça peut être aussi tout ce qui est administratif. Donc peut-être des démarches au mois de juillet. Vous n'êtes pas encore en vacances. Justement, vous préparez peut-être la rentrée pour un changement, une nouvelle réorganisation. Il y a peut-être pas mal de papiers à remplir ou de choses comme ça, de démarches. Voire ça peut être aussi des démarches par rapport à un mariage, une association, un loisir que vous allez préparer peut-être pour la rentrée. Voilà, il y a des démarches pour moi principalement. Allez, on y va pour le professionnel. Alors, nous avons blessure, protection et l'étape. Donc, on va dans le professionnel qui a eu une blessure. Alors, quand on dit blessure, c'est une déception. Alors vous avez été peut-être blessé d'avoir été mis de côté, de ne pas avoir été choisi. Euh, vous avez été triste, dépité devant justement une perte dans votre domaine professionnel. Alors soit une perte au niveau du temps de travail, donc une perte financière, soit vous avez été dégradé entre guillemets parce que votre poste ne va plus exister parce que l'organisation va changer dans le travail. Ça peut être aussi effectivement une perte d'emploi, perte d'un CDD, perte d'un CDI aussi. Vous avez postulé, vous n'avez pas été choisi. Voilà, il y a une blessure par rapport à ça. Soit c'est votre amour-propre, soit effectivement vous avez perdu quelque chose, donc c'est difficile pour vous, hein, effectivement. Ça entraîne de la solitude, des difficultés financières, ça entraîne peut-être une perte de confiance de soi aussi, un découragement, avoir le sentiment qu'on n'a pas pu réussir à sauver la situation, le sentiment d'avoir pourtant tout donné, ce sentiment après d'injustice. En tout cas, là, on voit que vous en tirez des, des conclusions, mais vous en tirez aussi des leçons. C'est-à-dire que là, maintenant, vous allez vouloir avancer. La blessure est toujours là, mais elle est en train de guérir. Vous êtes en train de passer à autre chose. Parce que vous savez qu'il faut avancer. Si on n'avance pas, on crève. Hein. Désolé, mais c'est ça. On ne peut pas se permettre dans la vie de rester sur ses acquis. Parce que forcément, et ça dans tous les domaines, si on reste sur ses acquis, qu'on s'endort sur ses acquis, qu'on ne fait rien pour avancer, eh bien, forcément, vous allez régresser. C'est une loi. Hein. Donc là, on voit que de toute façon, vous avancez. Vos blessures sont en train de guérir. Mais on voit bien que vous avancez étape par étape. Parce que vous êtes prudent. Parce que, comment on dit,
Je sais plus. Il y a une expression par rapport à ça, mais je sais plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous avez vécu des déceptions, vécu des périodes difficiles, des pertes peut-être pour certains, même je pense pour beaucoup. Là, vous avez besoin de protection. Donc vous ne faites pas tout et n'importe quoi. Vous faites très attention à ce que la nouvelle étape vous corresponde et soit sans risque. Vous cherchez là, pour moi, pour vous les balances, cet équilibre dans une situation plus stable, plus sûre. À la limite, vous serez peut-être prêt à changer de domaine professionnel pour un domaine qui est plus sûr. Laisser, je ne sais pas, justement peut-être la restauration en vous disant non, non, c'est trop aléatoire. Et puis les contrats saisonniers, etc. J'en ai assez. Moi, je veux quelque chose de plus stable. Voilà, par exemple. Hein. Donc, on voit que c'est très bien. Vous vous relevez, vous continuez à avancer. Certains n'ont même jamais baissé les bras. Mais il y a quand même des blessures. Hein. Il y a quand même, ça a été une période difficile qui va laisser des traces. Donc effectivement, là, vous allez avancer de façon beaucoup plus prudente et à l'avenir, vos décisions seront réfléchies de façon à éviter au maximum les risques. Alors, mes guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Ben écoutez, osez faire le premier pas. Dans certaines situations, il y aura peut-être un changement total vraiment d'orientation. Il y a un grand changement dans votre domaine professionnel et on vous dit osez faire le premier pas. Donc allez-y, c'est maintenant, c'est mois de juillet. Ensuite, pour le relationnel, nous avons message à la mer. Nouvelle vie. Alors, c'est pas dans le sentimental, donc on voit bien que par rapport à votre professionnel, il y a une nouvelle vie qui vous attend. Alors, professionnel ou associatif, ou ça peut être un loisir, une passion. C'est tout. Hein. Là, le relationnel, c'est par rapport aussi bien vos voisins que les commerçants, que votre réseau social, vos réseaux sociaux, je dirais même, votre réseau professionnel, ça peut être vos amis, vos collègues, votre famille, peu importe. Là, on voit que il y a une nouvelle vie qui vous attend et vous allez être dans le relationnel. Vous allez être beaucoup dans la communication pour parler d'une situation, voire même pour dire que vous avez besoin d'aide, de conseils. Si quelqu'un connaît dans ce domaine, quelqu'un, voyez, vous allez être un petit peu comme ça. Si dans votre entourage, vous ne connaissez personne qui peut vous aider dans un domaine qui vous préoccupe, eh bien, vous allez dire, est-ce que si jamais tu connais quelqu'un, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de conseils, etc. Vous êtes dans cette démarche. Alors peut-être aussi que vous allez effectivement demander conseil dans tous les domaines administratifs, toutes les structures qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner par rapport à cette nouvelle vie. Alors on voit que ça va vous demander du temps. Il va falloir être patient parce que tout ne va pas se faire d'un coup. Là, pour moi, ce mois de juillet, vous êtes dans la prospection. Vous essayez de trouver des idées, des conseils, voire de l'accompagnement ou de l'aide. De toute façon, vous allez prendre le temps parce que vous allez avancer étape par étape. Et cette première étape, c'est le relationnel. C'est demander autour de vous parce que vous avez besoin d'idées, d'accompagnement, etc. Alors, qu'est-ce que me disent les guides pour vous? Anxiété. Ne soyez pas dans l'anxiété. C'est vrai que la recherche d'informations, est-ce que savoir se demander si on va y arriver? Est-ce qu'on va trouver des solutions? Est-ce qu'on va avoir les bons accompagnements? Est-ce que... Voilà, toute cette recherche, la première étape est tout de même difficile. Et ça va peut-être pour vous
les balances, pour qui l'équilibre est important, de créer un déséquilibre justement, de créer de l'angoisse, parce que vous ne voyez pas le bout, vous êtes un petit peu là dans les difficultés, on va dire dans la recherche. Bon, donc c'est un peu anxiogène, hein, parce que voilà, vous vous posez la question, est-ce que je vais avoir, est-ce que ma demande d'aide va être écoutée? Est-ce que la bouteille que je lance à la mer va être trouvée? Voilà, donc on vous le dit, hein, mes guides vous le disent, ne soyez pas dans l'anxiété, ça va bien se passer, mais ça demande du temps, c'est nécessaire. Ça fait partie d'une étape. Ensuite, dans le spirituel. Alors, nous avons l'aigle. Le loup. La patience. Patience, on vous le dit, hein. Et une carte qui a vraiment sauté, mais alors là, sauté sur les autres, c'est l'inspiration divine. Donc, ça tombe bien, très très belle carte pour le spirituel. Très bien. Alors, on voit que là, vous allez être le loup. Alors, c'est pas pour croquer tout le monde, mais il y a une force en vous. D'ailleurs, on le voit avec l'aigle, hein. C'est plus qu'une force. Mais vous allez être le dominant, pas dans le sens piétiner les autres, être plus fort que les autres, être au-dessus des autres. Vous allez être celui qui va guider. À votre tour, vous allez guider les autres. Alors peut-être de façon spirituelle, bien entendu, on est dans le tirage spirituel, mais c'est surtout une force qu'on va vous insuffler de là-haut pour pouvoir vous aider les autres, guider les autres. Vous êtes le chef de meute. C'est vous qui allez entraîner les autres, les motiver, leur donner des réponses. Pour moi, à partir du moment où vous allez avancer, où vous allez oser des choses, vous allez vous rendre compte de vos capacités. Il y a une prise de conscience de vos capacités à être le meneur, à être celui qui va guider les autres, qui va les former peut-être même. Parce que là, on a la carte de l'aigle. Vous avez l'équilibre, la bonne structure. Vous avez un appui spirituel, une force en vous. Dans le sens que, alors pas que vous vous sentiez invincible, mais vous avez une certaine sagesse grâce à votre spiritualité, ce qui vous rend plus fort, plus sûr de vous. Vous savez allier l'ancrage et le spirituel. Il y a cet équilibre-là. Pour moi, c'est comme si vous aviez la figure du père, même si vous êtes une femme, bien entendu. La personne sur qui on peut compter, la personne qui a cette sagesse, cette connaissance. Dans tous les domaines, hein, il y a un équilibre, il y a un très très bel équilibre dans tous les domaines, ce qui vous permet, vous, d'avoir cette assurance. Il y a une force tranquille en vous, parce qu'il y a une évolution spirituelle. Vous avez l'inspiration divine. Vous êtes inspiré grâce à votre spiritualité. Vous êtes quand même là pour moi à un niveau, je ne dis pas assez élevé, mais à un beau niveau spirituel, vraiment. Ça vous a demandé du travail, ça vous a demandé de la patience et du lâcher-prise. Déjà un travail intérieur pour que viennent à vous des messages, des guidances. Peut-être même si vous n'êtes pas le signe le plus spirituel, vous allez guider les autres. Vous allez vous servir du spirituel pour guider les autres.
Vous êtes dans une position de guide sur Terre, pour moi. Tout va vous réussir, hein, parce qu'il y a vraiment un bel équilibre. Mais pour moi, il y a en plus un don de soi. Si vous n'êtes pas un guide, vous allez partager votre spiritualité. Vous allez essayer de la transmettre même, je dirais. De transmettre tout ce que vous savez. Et continuer votre chemin, bien entendu, dans le partage. Vous allez transmettre votre chemin, la patience que vous avez eue, le lâcher-prise par rapport à certaines croyances. Vous allez, voilà, transmettre toute cette expérience pour moi. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, hein. Mais vous êtes vraiment très, très connecté au divin, inspiré par le divin, vraiment. Alors, qu'est-ce que me disent mes guides? Vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc, par rapport à la spiritualité, on vous dit bien que dans un domaine ou dans, peu importe le domaine de votre vie, même tous, on vous dit, vous n'avez aucune crainte à avoir parce que vous et les vôtres êtes en sécurité. On va regarder un petit peu les dos de deck. Dans le monde professionnel, vous avez l'appel. L'appel ici, hein. Alors, ça peut être un appel au secours, mais ça peut être simplement un appel demande d'aide. On le voit bien, ça se confirme avec les dos de deck, hein. Donc là, le relationnel professionnel est bien relié. Même si là, il peut y avoir un appel dans le professionnel et un appel dans le relationnel, hein. Vous faites appel à vos relations pour X ou Y raison, vos amis. Ça peut être un appel à votre réseau pro et là, un appel à vos amis pour vous soutenir. Je pense que vous aurez besoin d'être vraiment accompagné, entouré. Toutes les forces qu'on peut vous apporter seront bénéfiques et seront bonnes à prendre, vraiment. Après, dans le dos de deck de cet oracle, l'oracle de la sagesse, nous avons faire le ménage. À partir du moment où vous allez faire appel à quelqu'un ou faire un appel au sens large auprès de tous ceux que vous connaissez dans le relationnel, tous ceux que vous aimez, tous ceux qui comptent pour vous, vous allez bien voir les réactions. À partir du moment où vous avez besoin, ne serait-ce que d'être épaulé moralement ou d'autres choses que certains peuvent vous donner, vous allez voir les réactions, ceux qui vous donnent, ceux qui ne vous donnent pas, ou ceux qui vous tournent le dos. Et là, vous allez faire le ménage dans le relationnel, on vous le dit. Ça va être un bon déclic pour vous. Et dans le domaine spirituel, en dos de deck, Sa Majesté le Chêne. Quand même. Il y a de l'introspection et il y a de la contemplation. Alors, l'introspection, oui, on l'a vu, hein, dans la carte de la patience, parce qu'il a fallu lâcher prise. Pour lâcher prise, il y a tout de même une introspection avant, pour lâcher prise, et vice-versa aussi, bien entendu. Après on a besoin de lâcher prise pour être dans une véritable introspection. Mais une fois que vous avez fait cette introspection, vous allez encore plus lâcher prise. Avoir confiance en l'univers, être vraiment relié à l'univers, ou en tout cas à vos guides, à une puissance supérieure. Je reste au sens large, hein, pour respecter chaque croyance. En tout cas, là, après, il va y avoir toujours cette contemplation, cette capacité de voir ce qui est beau,
de vous sentir toujours relié. Il y a beaucoup de force hein, au niveau spirituel là. Vous vous sentez bien. En même temps fort, sage, serein, parce que vous vous sentez pleinement relié. Voilà, sur ce, écoutez, moi je vais faire une pause. Pour vous, ça sera l'espace d'une seconde. Je vais ranger les cartes, faire le tirage sentimental, boire un petit café et je reviens vers vous. À tout de suite. On se retrouve pour le sentimental. Allez, on y va. Alors, pour vous, la consultante ou le consultant et l'autre. Votre autre, que vous viviez ensemble ou pas, ou la personne que vous allez rencontrer. Vous pouvez bien entendu, en tant que consultant, consultante, vous retrouver plus dans ce tirage-là. Hein, vous pouvez quand même intervertir. Alors, nous avons la chance, le printemps. Je vais faire, je sais pas, je vais mettre là, allez. Et la rencontre. Pour l'autre. Nous avons la femme, le soleil et l'hiver. Alors, on va partir pour les célibataires. Déjà, vous êtes célibataire. On vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un dans les 3 mois. Après, la notion de temps, elle n'existe pas là-haut, donc ça reste très aléatoire. On voit qu'il y a du renouveau, pour le coup, dans votre relation sentimentale. Donc, c'est quelqu'un qui va rentrer dans une relation sentimentale avec vous. Ça va être un coup de chance. Donc, un coup de chance dans le sens que c'est complètement inattendu. Ça va vous tomber dessus comme ça. Une opportunité, un hasard, qui n'est jamais un hasard, mais bon, vous allez le vivre comme ça, en tout cas. Cette personne que vous allez rencontrer, on la voit ici. Effectivement, on voit bien que cette personne de son côté rencontre aussi quelqu'un, donc c'est vous. D'autant plus que la carte, c'est la consultante. Donc on parle bien de vous. C'est une personne qui est sortie d'une période de solitude, on va dire de désert sentimental. La fin d'une histoire. Et là, c'est une personne qui est vraiment prête à passer à autre chose. Et on a quand même le succès. Donc c'est une belle rencontre. En tout cas, lui le vit vraiment comme ça. Pour lui, c'est vraiment une belle rencontre qui lui apporte beaucoup déjà dans cette découverte. Donc c'est déjà très très bien. Ensuite, si vous êtes en couple, pour moi là, il y a un renouveau dans votre couple. Dans les 3 mois à venir, peut-être là ou peut-être même depuis ce printemps, je ne sais pas, hein, soit dans ce printemps ou soit dans les 3 mois à venir. Mais je pense plus à une évolution. À une évolution. Donc dans les mois à venir, bon, encore cette notion de temps que j'aime pas trop, mais pour moi, voilà, il y a un renouveau, alors c'est pas une rencontre, mais vous allez vous retrouver. Il y a comme, il y a une flamme qui va renaître pour moi. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui va faire que ça va vous rapprocher. Sentimentalement, il y a un amour renaissant. Il y a une reprise des sentiments. Peut-être que vous étiez dans une période un peu basse, on le voit là, hein. Votre autre était assez froid, assez distant, il y a peut-être une prise de recul. On voit qu'il y a un démarrage, là, il y a un déclic, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie sentimentale avec cette personne qui va faire que les sentiments vont reprendre. Je ne dis pas qu'ils étaient totalement arrêtés, en tout cas pas de votre côté, mais il y avait quelque chose, des événements qui font que vous êtes peut-être éloigné ou
ou le train-train quotidien, ou les préoccupations extérieures qui font que la flamme commençait à diminuer. Là, il y a un regain de sentiments pour moi. Et pour votre autre aussi. On voit qu'il y a un redémarrage des sentiments. Une renaissance qui est vraiment un coup de chance pour vous, pour le couple, hein, je dirais même. Et vraiment là, il va y avoir de l'amour, hein. Sur le mois de juillet, peut-être parce que vous avez plus de temps à partager tous les deux, moins de soucis. Le fait de peut-être plus sortir, de s'octroyer plus de temps à deux, va faire que vous allez vous rapprocher. Alors, on va voir dans l'évolution. Nous avons l'égarement, la sincérité, l'arrêt. Pour l'autre, l'engagement, l'attirance et l'échec. Alors, on va partir pour les célibataires. Je vous avais dit qu'il allait avoir une belle rencontre. Que ça allait être un coup de chance. Dans l'évolution, on voit qu'il y a eu un égarement. Que vous avez peut-être même pensé à arrêter cette relation. Parce qu'il y a peut-être eu des doutes par rapport à la sincérité de la personne en face de vous. Vous aviez en tout cas l'envie que cette personne laisse tomber le masque. Vous aviez la sensation qu'elle n'était pas entièrement elle, pas naturelle. Donc pour certains, vous allez peut-être vouloir arrêter. Pour d'autres, c'est un temps d'arrêt parce que vous ne savez pas trop. Pourtant, en face, il y a une attirance de sa part, une attirance mutuelle. On le voit bien, hein, cette rencontre l'a rendu heureux. Il y a eu des mots qui prouvaient que, bon, voilà, c'était une relation qui pour cette personne était importante, qu'il ou elle avait envie de s'engager, qu'il avait déjà vécu des échecs, mais que là, il était prêt dans cette relation. Pour vous, il y a un doute. Il y a un doute sur la sincérité. Alors, certains vont peut-être continuer dans cette relation, mais d'autres vont arrêter. Parce qu'on voit la carte de l'arrêt et la carte de l'échec. Donc, pour moi, pour beaucoup dans cette rencontre, pour les célibataires, ça va être difficile. Si vous n'êtes pas célibataire, si c'est dans votre couple, on voit qu'effectivement, il y a un coup de chance qui va rallumer la flamme. Il va y avoir un renouveau dans votre relation sentimentale. Et pour moi, après ce sentiment d'égarement et certainement cette pause, parce qu'il y a quand même là un sentiment de froideur, donc un éloignement. On voit que là, dans la relation, dans l'évolution, vous voulez là de la sincérité des deux côtés. Vous allez être sincère, vous allez laisser tomber le masque, exprimer vraiment ce que vous voulez, ce que vous craignez, enfin voilà, tout ce qui peut faire avancer votre couple et vous en attendez la même chose de votre autre. Alors au niveau de votre autre, dans l'évolution, on voit bien qu'il y a un regain d'attirance.
Il y a même un désir d'engagement. Parce que je pense que cette personne a compris les raisons de l'échec. De cet éloignement que vous avez vécu tous les deux comme un échec. De cette froideur. Je pense que là, vous allez vraiment lui demander de s'exprimer et de dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi cette froideur? Pourquoi cet éloignement? Je pense vraiment que là, le souci vient de cette personne. Et on voit que il va y avoir des discussions par rapport à ça. Il va y avoir des choses de dites. Ça va vous ressouder. Et cette personne vraiment revient vers vous. Alors, on va voir vos forces à chacun. Alors, vous, nous avons le dattier, vœu exaucé. Une révélation d'ordre spirituel va dissiper vos doutes. Avancez sans crainte. Pour moi, vous allez faire appel à votre spiritualité, votre façon de voir les choses, votre développement personnel qui fait que malgré votre égarement mental par rapport à sa froideur et cette réflexion sur mettre un temps d'arrêt ou pas, je pense que vous allez avoir une certaine philosophie qui va vous permettre de bien analyser les choses et de tempérer. De lui laisser une chance, d'être dans un échange de sincérité. Vous, d'être sincère et demander à l'autre la sincérité. Vous avez une certaine sagesse, une certaine philosophie, une spiritualité qui fait que vous n'allez pas tout bazarder comme ça sur un coup de revers parce qu'il y a une prise de distance. Alors, la force de cette personne, nous avons l'érable. Félicitations. Je vous lis la carte. Période. Je vais essayer de les baisser un peu plus. Période de gratification mémorable dont le souvenir vous aidera à surmonter d'éventuelles épreuves. Sa force, c'est d'être capable de se souvenir des beaux moments qu'il a vécus avant cette prise de recul. De comprendre déjà tout ce que vous avez acquis, construit ensemble. De comprendre que ça a une valeur. Et finalement, après cette communication ensemble, de rallumer la flamme. C'est d'être capable d'analyser la situation entre ce qui a été construit et le problème actuel. Vous, la consultante ou le consultant, vous avez peut-être été jusqu'à penser à une séparation. Hein. Et dans l'évolution, votre autre a peut-être pensé, lui, à un véritable engagement devant monsieur le maire. Il y a de l'administratif, peut-être un Pax. Alors, on va voir ce qui est à éviter ou à faire. Pour vous, la consultante ou le consultant, nous avons la carte des bons moments. Venez ici. Manipulation. Pour l'autre, délice. Allons-y. Anxiété. Alors pour vous, on vous dit de ne pas vous laisser manipuler. Donc bon, c'est un bien grand mot parce que je ne vois pas de manipulation dans votre tirage, enfin du côté de votre autre.
ouais, je vois pas de manipulation, mais ce qu'on vous dit, c'est d'être prudente. On voit que la flamme va se rallumer, mais il y a quand même eu cette froideur. Donc pour moi, il va falloir attendre des preuves quelque part. Attendre de voir parce qu'il y a quand même eu un fort doute pour vous dans votre histoire de couple, hein, à savoir jusqu'à une séparation. Donc pour moi, là, c'est d'attendre de voir effectivement si ce que vous avez mis en place, peut-être, les accords que vous avez trouvés après une communication pour faire évoluer la situation, que ça soit des choses pérennes, que ça soit vrai, que ça soit sincère venant de la part de l'autre. Sinon, ne restez pas non plus dans un blocage, soyez vigilant, vigilante, mais allez-y quoi. Allez-y et partagez ces beaux moments. Laissez-lui la chance dans ce renouveau, dans ce nouveau départ entre vous, en vivant les choses pleinement. On voit bien qu'il va y avoir des bons moments. Au niveau de l'autre, ce qu'on vous dit d'éviter, c'est l'anxiété. C'est vous qui avez fait le premier pas quelque part, qui avez compris les choses, qui avez fait preuve d'engagement parce qu'il y a un renouveau, de l'attirance à nouveau entre vous, mais il y a un risque d'anxiété. Anxiété que certaines choses qui ont été la cause de ce recul reviennent. Il y a encore des peurs de votre côté. Enfin, de son côté, pardon. Après, je ne sais pas où vous vous placez. Vous pouvez vous placer là ou là. Il y a encore des peurs de cette personne. Que ce qui a causé l'échec revienne. Mais exactement comme je le dirais pour vous, le consultant, le conseil pour cette autre personne, c'est pareil, hein, c'est d'y aller. C'est d'y aller et de partager les plaisirs qu'il va y avoir entre vous, hein. Il y a quand même de belles cartes. Allons-y, délices, venez ici, les bons moments. Il y a quand même de belles choses. Donc, lâchez-vous. Alors, cette autre personne, il faut elle évite cette anxiété, cette peur que ce qui a causé l'échec revienne. Et vous, le consultant, la consultante, évitez d'avoir peur d'être manipulé. Que ce que la personne vous promet, elle, de son côté, ne tienne pas la route. C'est-à-dire peut-être cette instabilité, cette réaction face à un problème de complètement reculé, que vous ne comprenez pas, que vous n'admettez pas, qui vous a certainement blessé, en tout cas qui vous a perturbé, puisqu'on voit quand même que il y a de l'égarement, il y a des doutes. C'est pas facile à vivre dans son couple. Donc chacun dans l'évolution a des comportements à éviter qui peuvent être là par résurgence de temps en temps, effectivement. Et on vous dit soyez dans le plaisir puisque voilà, il y a un bon redémarrage cet été. Vraiment. Donc je vais voir les 3 cartes que j'ai tirées avec le petit Lenormand pour, on va dire, une petite synthèse dans l'évolution. Nous avons le cavalier, nous avons l'encre et nous avons le lys. Donc pour moi, une évolution rapide dans la stabilité. Là, pour le coup, ça ne sera pas le problème de froideur qu'il y a eu, de distance, ne va pas recommencer. Là, pour moi, il y a une évolution positive dans la stabilité, dans la durée. Et quand on voit qu'il y a une demande d'engagement, je pense qu'il y a une prise de conscience de votre autre qu'il
il a fallu avoir séparation quelque part, hein. L'histoire a failli capoter. Et c'est quand on prend conscience de ce qu'on risque de perdre, je ne suis pas claire, quand on prend conscience de ce qu'on a risqué de perdre, c'est là qu'on prend conscience de ses sentiments, de la force de ses sentiments. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience là. Et il y a un engagement. Et quand je vous disais ça peut être un mariage, un pax, on a quand même là la carte du lys, c'est-à-dire légaliser une situation. Pour moi là, il va y avoir un engagement fort, officiel, par rapport à ce renouveau sentimental. C'est bien, là vous avez franchi une étape parce que vous avez réussi à dépasser une difficulté, une grosse difficulté, je pense, hein. Alors, si vous êtes célibataire, là je parlais du couple, si vous êtes célibataire, on voit que là, il y a une rencontre. Et c'est pareil, vous allez beaucoup vous poser de questions par rapport à cette personne. Mais on voit une belle évolution, hein. C'est pareil, hein. C'est pareil pour les célibataires. Alors effectivement, dans cette évolution-là, hein, vous êtes un petit peu perdu, vous n'êtes peut-être pas totalement prête à rencontrer à nouveau quelqu'un. En tout cas, vous avez envie d'une relation de confiance, de sincérité, ce que vous n'avez peut-être pas vécu avant. Et peut-être justement des doutes par rapport à cette personne qui ne vous dit pas tout, qui ne se confie pas, qui est assez introverti au début de la relation, enfin qui le sera. C'est une personne qui a toujours peur de l'échec, malgré son attirance pour vous, hein, mais on voit qu'il va y avoir un engagement. Cette personne va devoir laisser derrière elle ses problèmes d'anxiété face à l'échec. Cette personne a peur que ça se reproduise. Et vous, c'est pareil, il va falloir essayer, dans cette nouvelle rencontre que vous allez faire, de laisser votre peur d'être manipulé. Voilà, mais l'évolution sera la même pour plus tard quand vous allez rencontrer cette personne, bien entendu. Et on parle de tirage du mois de juillet, donc juillet et août. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal. Il y a des difficultés, il y aura des difficultés pour certains, parce que vous avez des choses à digérer de vie passée. Vous, dans cette rencontre, mais cette personne a des choses à digérer de sa vie passée. Donc vous allez vous retrouver en face de quelqu'un qui n'est pas sûr d'elle. C'est une personne qui ne sera pas sûre, qui aura quand même de l'angoisse, peur de l'échec. Mais il y a une belle évolution, très très belle évolution. Et vous, effectivement, au départ, ça va vous perturber beaucoup. Et comme vous êtes quelqu'un qui a peur d'être manipulé, peur de tomber sur une mauvaise rencontre ou de renouveler une expérience passée négative, eh bien, vous allez être un petit peu en retrait et même prêt à stopper rapidement, trop rapidement. Il faut laisser le temps à cette personne de s'avancer vers vous. Et de faire grandir son attirance. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas évident, hein, ce format-là au niveau sentimental, c'est pas évident. Je sais pas si je le referai le mois prochain. Je ferai peut-être différemment. Bon, ça peut être une bonne méthode pour les tirages privés, même si je ne fais pas tout à fait comme ça non plus. Mais c'est difficile, hein, parce que comme on doit rester dans le général,
Voilà, et qu'il faut parler aux célibataires et couples, etc., c'est pas évident. Mais bon, j'espère avoir été claire. Il y a un signe où ça a été très difficile, l'interprétation. Et puis en plus, on est face forcément dans le sentimental à des relations parfois compliquées. Donc c'est vrai que je crois que c'est le Capricorne qui a été difficile, je sais plus. Le démarrage a été très difficile dans l'interprétation. Voilà, donc bon, en tout cas, si le reste vous a plu et si là vous aviez quand même réussi à trouver des réponses, eh bien abonnez-vous. Peut-être que le sentimental, je procéderai autrement le mois prochain. Je ne sais pas, je verrai. En tout cas, si ça vous a plu, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Si vous voulez une guidance privée, eh bien, ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, vous pouvez toujours demander une plaquette explicative et les tarifs en m'écrivant sur ce mail. En n'oubliant pas, en faisant surtout attention, le L, Marceline, un seul L. Et puis, vous pouvez cliquer sur plus, dérouler et voir toutes les guidances que je fais. Je vous embrasse bien fort, bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Et puis, je vous dis à demain pour la guidance journalière.